TCC 1298 à Single Eye. TCC 1298 Un seul œil. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis quelques mois, nous parlons de ce que Jésus a enseigné. Nous sommes maintenant plus qu'à mi-chemin du Sermon sur la montagne, son enseignement le plus célèbre. Nous avons plus à dire dans cette leçon. Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché et ouvrir la voie à des hommes et femmes pécheurs restaurés à leur but créé en tant que fils et filles saints et justes de Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, il exhortait les hommes et les femmes à apprendre de lui et à suivre son exemple dans caractère et comportement, puisqu'il est le modèle pour la famille de Dieu. Matthieu 4 verset 19. Matthieu 11 verset 29. Romains 8 verset 29. Le sermon sur la montagne est l'exemple le plus complet de ce que Jésus a enseigné à propos des fils et filles de Dieu, à la fois leur caractère et leur relation avec Dieu leur Père. Pour bien comprendre le sermon de Jésus, nous devons le considérer dans son contexte. Cela signifie qui était Jésus, parler et ce qu'il essayait de faire à travers son enseignement. Jésus est né juif au 1er siècle en Israël. D'après les écrits de leurs prophètes, les Juifs, les gens s'attendaient à ce que le Messie, un être divin, le Fils de l'homme, vienne au monde, établir le royaume de Dieu sur la terre, et amener la justice éternelle. Daniel 2 verset 44. Daniel 9 verset 24. Beaucoup dans l'auditoire de Jésus croyaient qu'il était le Messie, mais ils ne savaient pas encore qu'il allait bien mourir comme un sacrifice pour le péché et ouvre la voie au royaume. Dans son enseignement, Jésus les préparait à recevoir le salut qu'il fournira par sa mort sacrificielle. Les gens dans l'auditoire savaient, d'après leurs écrits sacrés, l'Ancien Testament, que seuls les justes auront une place dans le royaume de Dieu. Psaume 24 versets 3 à 4. Aujourd'hui, nous utilisons le terme justice pour signifier être juste avec Dieu par la foi en Jésus. Paul l'apôtre utilise le mot justice de cette manière, Romains 4 verset 22, Romains 5 verset 1. Mais le mot est le plus souvent signifié autrefois des actions justes, Romains 6,16. 18 à 20. C'est ainsi que l'auditoire de Jésus comprenait le terme. Tout ce que le public de Jésus savait sur la justice ou les bonnes actions provenait des enseignements et l'exemple de leurs chefs religieux, les scribes et les pharisiens. Mais Jésus dit à l'assistance que leur justice devait dépasser celle des pharisiens et scribes. Cela aurait été stupéfiant pour le peuple puisque ses dirigeants ont méticuleusement gardé la loi de Moïse, l'expression de la loi de Dieu donnée à Israël au mont Sinaï. Matthieu 5 verset 20. Les actions justes des scribes et des pharisiens semblaient accomplir tous les aspects de la loi de Dieu. Mais, dans les siècles qui ont précédé la venue de Jésus, ces chefs religieux avaient en fait ajouté les règlements et règles de la loi qui ont vidé la loi de son véritable esprit ou de sa véritable intention. Jésus a utilisé le reste de son sermon pour exposer la fausse justice prêchée et pratiquée par les scribes et pharisiens, et pour présenter la vraie justice que Dieu désire de son peuple. Dans Matthieu 5, 21 à 48, Jésus a utilisé 6 exemples pour montrer comment ces hommes ont déformé la loi de Dieu et a manqué son intention: colère, adultère, divorce, prestation de serment, vengeance, aimer ses ennemis. Dans Matthieu 6, 1 à 18, Jésus dit que bien que certaines de leurs actions soient correctes, leurs motifs étaient mauvais. Ils ont fait leurs bonnes œuvres, jeûné, prié, donné, pour être vus et loués par les hommes. Dans son sermon, Jésus a également révélé à son auditoire que Dieu veut des cœurs qui lui sont dévoués. Il veut des disciples qui vivent pour sa louange, son honneur et sa gloire. Et, comme Jésus l'enseignait, il introduisit un autre concept radical, l'idée de Dieu en tant qu'aimant, Père céleste qui prend soin de ses fils et filles. Jésus a exhorté son auditoire à faire ce qu'ils font avec la conscience qu'ils ont un Père dans les cieux qui voit tout et sait tout, non seulement leurs actions, mais leurs motivations. Jésus a exhorté ses auditeurs à vivre pour l'approbation de leur Père céleste. Jésus a dit à son auditoire de ne pas être comme les chefs religieux, hypocrites,
qui font ce qu'ils font pour impressionner les hommes, mais plutôt de faire ce qu'ils font pour plaire à Dieu. Dans la section suivante du sermon, Jésus a commencé à parler des priorités ou de ce qui est important, car il a exhorté ses auditeurs à ne pas vivre seulement pour cette vie, mais pour la vie à venir. Matthieu 6 versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs s'introduisent et volent, mais vous amassez pour vous-même des trésors dans le ciel, où ni mythe ni rouille détruit et là où les voleurs n'entrent pas et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur également. Version standard en anglais. Avant de considérer ce que disait Jésus, nous devons faire quelques commentaires sur ce monde et notre avenir. Dieu a créé ce monde pour être un foyer pour lui et sa famille. Cependant, à cause du péché, ce monde n'est pas comme il devrait être, ni comme Dieu l'a créé pour qu'il soit. Quand Adam, le premier homme a péché, non seulement la race humaine a été affectée, mais la terre a été endommagée. Le monde physique était imprégné d'une malédiction de corruption et de mort. Non seulement les humains meurent, tout être vivant meurt, et tout être non vivant se corrode, se détériore et se désintègre. Romains 5 verset 12. Quand Adam a péché, le péché est entré dans toute la race humaine. Son péché a répandu la mort à travers le monde entier, tout a donc commencé à vieillir et à mourir, pour tous les péchés. TLB, The Living Bible. Dans le cadre de sa seconde venue, Jésus purifiera la terre de toute corruption et de toute mort, restaurez-la pour qu'elle devienne un foyer éternel pour Dieu et sa famille, dans ce que la Bible appelle la nouvelle terre. À ce moment-là, tous ceux qui sont dans le ciel présent seront réunis avec leur corps, ressuscités depuis la tombe, pour vivre sur terre avec le Seigneur à jamais. Beaucoup de leçons pour un autre jour. Le point à propos de notre sujet actuel est que ce monde dans son état actuel n'est pas notre maison. En ce moment, nous sommes des pèlerins qui ne faisons que passer par ce monde sur notre chemin vers le royaume de notre Père, le royaume du ciel, qui sera un jour sur la terre. I Corinthiens 7 verset 31. I Pierre 2 verset 11. Cette vie est transitoire et éphémère et rien ne dure éternellement. Dans ce monde, les mythes et la rouille corrompent, les voleurs entrent et volent. Les choses matérielles s'usent, s'érodent et peuvent être volées. Mais Jésus dit à ses auditeurs que le trésor dans le ciel est à l'abri de la destruction. Le trésor signifie plus que la richesse matérielle. Il peut s'agir de nombreuses choses: possession, pouvoir, position, le succès, les éloges des hommes. Le trésor est ce qui est important pour vous, ce que vous valorisez. Jésus ne disait pas que vous ne pouvez pas avoir un compte d'épargne ou conduire une belle voiture. Jésus était abordant votre attitude envers vos possessions. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en retirons rien. Nous ne sommes pas des détenteurs permanents de quoi que ce soit dans ce monde. I Timothée 6 versets 6 à 8. La vraie religion avec le contentement est une grande richesse. Après tout, nous n'avons pas apporté quelque chose avec nous quand nous sommes venus au monde, et nous ne pouvons certainement rien emporter avec nous lorsque nous mourrons. Donc, si nous avons assez de nourriture et de vêtements, soyons satisfaits. Bible du semeur. Nos cœurs et nos priorités doivent être établis, et notre bonheur bâti sur des choses éternelles, des choses que nous ne pouvons pas perdre comme les louanges de notre Père lorsque nous le voyons, lui ou des personnes dont nous avons influencé la vie pour l'éternité. Notez ce que Paul a écrit à un groupe de personnes qui l'a conduite à la foi en Jésus, ce qui nous donne l'espérance et la joie, et quelle est notre fière récompense et couronne? C'est toi. Oui, tu nous apporteras beaucoup de joie car nous se tenir ensemble devant notre Seigneur Jésus quand il reviendra. I Thessaloniciens 2 verset 19, Bible du semeur. Jésus a dit à son auditoire de vivre leur vie d'une manière telle qu'ils accumulent des trésors dans le ciel parce que, là où se trouve votre trésor, votre cœur y sera. Si tout à quoi tu tiens est ici sur terre, alors tu n'auras aucun intérêt pour un monde au-delà de celui-ci, et tu seras réticent à le quitter. Si tes yeux sont sur l'éternité, tu tiendras cette vie avec légèreté. Cette vie n'est pas sans importance. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est l'après-vie. La vie à venir, être avec le Seigneur, est la fin et le but que nous cherchons. Face à la mort, Paul a écrit, « Car pour moi vivre, c'est pour le Christ, et mourir, c'est encore mieux. » Déchiré entre deux désirs, parfois je veux vivre, et parfois j'ai envie de partir et d'être avec Christ. Ce serait beaucoup mieux pour moi, mais il vaut mieux pour toi que je vive. Philippiens 1 verset 21 à 24. Jésus leur dit alors qu'ils doivent avoir un seul œil. Matthieu 6 verset 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est unique, tout ton corps sera plein de lumière, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein d'obscurité. Si alors la lumière qui est en vous est l'obscurité,
Combien sont grandes les ténèbres, version standard en anglais. Un œil unique est une métaphore de la simplicité de l'intention. Une personne à un seul œil est une personne qui a son visée le royaume des cieux, la vie à venir, et son intention au but est de plaire à Dieu. Vous pouvez vous rappeler que l'une des déclarations de Jésus au début de son sermon était « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu ». Matthieu 5 verset 8, Louis Ségon. Le mot grec qui est traduit pur signifie non mélangé, libre de désirs corrompus. Si vous n'avez qu'un seul œil, c'est la simplicité du dessein d'emmagasiner des trésors dans le ciel, où vivre pour la gloire du Père vous serez plein de lumière, la lumière de Dieu. Si ton œil est mauvais, concentré sur la gloire de ce monde et la louange des hommes plutôt que de Dieu, tu seras plein de ténèbres, mais vous penserez que c'est la lumière. C'est le genre de lumière que les chefs religieux ont. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Comment vivons-nous ainsi? Est-ce que cela signifie d'être à l'église à chaque fois? La porte est ouverte? Cela signifie-t-il trouver ton ministère et ta vocation afin que tu puisses accomplir ton destin? Non. Ce sont toutes des idées occidentales du XXe siècle qui ont été imposées au christianisme. Jésus n'a jamais parlé comme cela, et Paul non plus, ni aucun des autres hommes qui marchaient et parlaient avec Jésus. Stocker des trésors dans le ciel et avoir un seul œil a quelque chose à voir avec votre intention ultime ou but. Dieu désire des fils et des filles qui lui sont consacrés, leur but est de lui plaire. Jésus appelle les hommes et les femmes à se renier eux-mêmes ou à se détourner de nous-mêmes pour plaire à Dieu, lorsque notre volonté entre en conflit avec la sienne. Matthieu 16 verset 24. Paul a écrit que « Jésus est mort pour tous afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivront plus pour se faire plaisir. Au lieu de cela, ils vivront pour plaire à Christ, qui est mort et a été élevé pour eux. » 2 Corinthiens 5 verset 15, Bible du Sommeur. Pour apprécier ce que cela signifie, nous devons parler de notre intention ultime, ou à long terme, et de notre intention immédiate, ou presque immédiate. Prenons un exemple, si mon intention ou objectif ultime est de devenir un enseignant efficace, mes intentions immédiates, actions, reflèteront mon objectif ultime. J'étudierai au lycée, puis j'irai à l'université pour apprendre mon métier. Ensuite, je postulerai pour un emploi dans un district scolaire. Quand j'aurai un emploi, je viendrai à l'école tous les jours et je ferai de mon mieux. Si mon but ultime est de plaire à Dieu en toutes choses, cela informera ou affectera ma proximité, ou presque, des objectifs dans tout ce que je fais, jusqu'aux activités banales de la vie. Notez ce que Paul a écrit aux esclaves. Obéissez à vos maîtres terrestres dans tout ce que vous faites. Essayez de faire leur plaisir tout le temps, pas seulement lorsqu'ils t'observent. Obéis-leur volontairement à cause de ta crainte respectueuse du Seigneur. Travaille dur et joyeusement dans tout ce que tu fais, comme si tu travaillais pour le Seigneur plutôt que pour des personnes. Souviens-toi que le Seigneur te donnera un héritage comme votre récompense, et le maître que vous servez est Christ. Colossiens 3 versets 22-24, Bible du Sommeur. Si votre intention ou but ultime est de plaire à votre Père céleste, cela affectera votre vie quotidienne. Comment vous pensez, parlez et agissez. Et vous vivrez avec la conscience que Dieu voit et sait. Notez ce que Paul a écrit dans le contexte de la consommation de viande offerte aux idoles. Tout ce que vous mangez ou buvez ou quoi que vous fassiez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Et Corinthiens 10 verset 31, Bible du Sommeur. Le point de Paul, vous devez considérer l'effet que votre liberté de manger aura sur ceux qui vous entourent. Si votre intention ultime est de plaire à Dieu, alors une intention à court terme comme manger de la nourriture va être dirigée par le fait que Dieu n'est pas content si vous nuisez à une autre personne par vos actions. Jésus a dit que si ton œil est unique, tout ton corps sera rempli de lumière. En d'autres termes, si ton but ultime, l'intention, est de plaire à Dieu, alors toutes vos actions immédiates seront agréables à Dieu. Jésus dit à l'auditoire, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ni l'un ni l'autre il haïra l'unique et aimera l'autre, ou il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et argent. » Matthieu 6,24, version standard en anglais. Jésus soulignait à quel point un seul œil est important. Sans lui, votre dévotion sera divisée entre Dieu et d'autres choses telles que le pouvoir de l'argent. Le mot qui est traduit l'argent inclut toutes sortes de possessions et de gains. La haine signifie aimer moins. Cela aurait été un concept révolutionnaire pour ses auditeurs, parce que l'argent, la richesse, a le pouvoir d'obtenir les bases de la vie, nourriture, vêtements et abris. Son auditoire s'est sans doute demandé si nous ne servons pas l'argent, si nous n'accumulons pas de trésors sur cette terre, comment vivrons-nous?
Jésus a continué en leur disant de ne pas s'inquiéter d'où viendront les bases de la vie puisqu'ils ont un Père céleste qui prend soin d'eux et leur fournira ce dont ils ont besoin alors qu'ils cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6h33. En d'autres termes, fixez vos priorités. Chercher d'abord le royaume de Dieu est une autre façon de dire amasser des trésors dans le ciel, ayez un œil unique, et servir Dieu, pas l'argent. La question est, quel est votre but ultime dans la vie? Rappelez-vous, Jésus leur a juste dit comment prier, approchez-vous de Dieu comme de votre Père, avec révérence pour le fait qu'il est saint. Désire avant tout que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est dans le ciel. Alors demandez votre pain quotidien Matthieu 6 verset 9-13. Dans le contexte de servir Dieu et non l'argent, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas à propos de votre vie, ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ni à propos de votre corps, ce que vous porterez. N'est-ce pas la vie plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regarde les oiseaux de l'air, ils ne sont ni ne semés ni ne moissonnés, ni n'amassés dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu 5 verset 25-26, version standard en anglais. Le point de Jésus est, Dieu t'a donné la vie et le corps dont tu te soucies. S'il t'a donné vie, pourquoi ne vous donnerait-il pas ce qui est nécessaire pour soutenir la vie? Jésus leur rappelle que notre vie et le corps ne se limitent pas à la nourriture et aux vêtements. Les deux sont destinés au royaume de Dieu et à sa gloire. Jésus leur a rappelé qu'aucun bon père ne prend soin de ses animaux, mais pas de ses enfants. Si Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs, il prendra soin de vous parce qu'il est un bon père. Alors Jésus dit, et qui d'entre vous, en étant anxieux, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? Matthieu 5 verset 27, version standard en anglais. Vous souvenez-vous de la déclaration d'ouverture de Jésus dans son sermon sur la montagne? Il a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux » Matthieu 5,3. Pauvre d'esprit est votre attitude envers vous-même. Vous reconnaissez votre dépendance totale à Dieu pour tout. Sans Dieu, je ne suis rien. Gal 6 2.3, je ne sais rien. I Cor 8 2.2, j'ai rien. I Corinthiens 4 verset 7, et je ne peux rien faire. I Corinthiens 15 verset 5. Pauvre d'esprit est l'absence totale de fierté, d'assurance et d'autonomie. Pauvre d'esprit, l'esprit est humilité, heureux les pauvres en esprit, les humbles, qui se considèrent comme insignifiants. Matthieu 5 verset 3, Amen. Pauvre en esprit reconnaît que je suis une créature dépendante, maintenant et pour toujours. En conclusion, nous aurons plus de choses à dire la semaine prochaine, mais réfléchissons à ces réflexions en terminant. Les êtres humains étaient créés pour être des fils et des filles de Dieu qui sont comme Jésus dans leur caractère et leur comportement. Tout le reste est anormal. Le public de Jésus ne le savait pas encore, mais Jésus est venu pour les ramener, et nous, à la normale. Dans son sermon, Jésus a décrit le genre de fils et de filles que Dieu désire, le genre de caractère et comportement que Dieu veut en eux, et le genre de relation que Dieu désire avoir avec eux. Les fils et les filles de Dieu sont humbles, doux, miséricordieux, et désirent faire ce qui est juste. Ils sont désolés pour le péché, sont dévoués à Dieu et font un effort pour s'entendre avec les autres. Matthieu 5 verset 3 à 10. Ce sont des personnes qui s'intéressent aux choses éternelles, ou aux choses qui auront un impact sur l'éternité et le passé. Cette vie, des gens qui désirent glorifier Dieu par la façon dont ils vivent. Matthieu 5 verset 16. Je me rends compte que ces leçons peuvent sembler accablantes parce qu'aucun de nous n'est pleinement semblable au Christ dans son caractère et comportement. Ces leçons sont censées nous mettre au défi et nous amener à travailler à grandir à l'image du Christ. Dans son sermon, Jésus a exhorté ses auditeurs à être parfaits, tout comme leur Père céleste est parfait. Matthieu 5 verset 48. Rappelez-vous, parfait ne signifie pas plus d'erreurs. Parfait à avoir avec votre ultime intention. Ton but dans la vie est-il de renoncer à toi-même et de vivre pour la louange et l'approbation de Dieu? Alors ton cœur est parfait, même si vos intentions à court terme ne correspondent pas encore pleinement à votre intention ultime. Si Dieu est votre trésor, le chercher, lui plaire, alors votre affection et vos désirs, à court terme actions et intentions, seront de plus en plus tournés vers les choses d'en haut. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.